puissiez voir mon PowerPoint. Tac. Là, dites-moi si, dites-moi quand c'est OK pour vous. C'est bon. C'est bon? OK. Du coup, d'abord, je me présente. Moi, je suis François Sécoury, anciennement coordinateur local sur le département du Nord. Et là, actuellement, depuis le début de la semaine, je suis agent de collecte base de données pour Hauts-de-France Normandie à Solinum. Donc, Hauts-de-France Normandie, en fait, c'est les départements du Nord et de la Seine-Maritime, on est déployé que sur ces deux départements dans ces régions-là. Et du coup, je travaille pour l'association Solinum. Solinum, c'est une association de la loi 1901. On a été créé, enfin, Solinum existe depuis 2016. Et en fait, on est une association qui essayons de lutter contre la précarité en développant des solutions innovantes pour faciliter l'accès à l'information. Donc, on estime que faciliter l'accès à l'information, c'est un levier de lutte contre la précarité. Dans nos actions innovantes, on en a deux principales. Enfin, les deux qu'on a développées, c'est le SoliGuide et le Solidata. Aujourd'hui, on va plus s'attarder sur le SoliGuide et je vais vous faire une présentation du site juste après. En gros, le SoliGuide, c'est un site internet, c'est une application mobile. C'est aussi des listes papier ou un partage de données avec des instances qui voudraient, avec qui on pourrait partager des données avec qui ce serait pertinent. En fait, on est une sorte d'annuaire solidaire où on va essayer de référencer les lieux solidaires en France pour que les personnes en situation de précarité puissent trouver les lieux solidaires proches de chez eux ou pour que les travailleurs sociaux puissent orienter les publics en situation de précarité à l'aide du SoliGuide. Et le Solidata, ça va être un tableau de bord avec les données qu'on a récupérées sur le SoliGuide, qu'on a accumulées sur, par exemple, les recherches qu'il y a eu sur le Soliguide à telle période, sur telle thématique, ou il y a combien de structures de l'aide alimentaire ou de telle ou d'autres thématiques sur tel territoire. Voilà. Donc ça, c'est des données qui peuvent servir notamment pour orienter des politiques publiques. Mais avant de continuer, est-ce qu'il y a il y a des personnes ici qui connaissaient déjà un peu Soliguide ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'association Solinum? Est-ce que vous avez déjà utilisé Soliguide ou vraiment pas du tout? Sachant que je vois pas vos têtes, du coup, s'il faudrait parler pour me dire si vous fichez la tête ou pas. Après, non, on voit dans la conversation. Non. Ouais, Sabine, peut-être, tu avais évoqué dans ton message, voilà, votre projet. Sabine avait écrit, elle a été invitée à rejoindre le temps de présentation Soliguide parce qu'elle travaille à l'autonomie sur un projet d'amélioration des parcours usagers, ok. des personnes âgées en perte d'autonomie et personnes avec handicap, et ils réfléchissent actuellement à intégrer les informations utiles dans le Soliguide. D'accord, ok. Ok, ça marche. Ouais, du coup, là, je pourrais vous faire une petite présentation. Et à la fin, si vous êtes toujours dans cette démarche-là, on pourra continuer ensemble. On pourra prendre un rendez-vous ensemble en visio pour vous référencer. D'autres personnes, peut-être? Ou on passe à la Euh, suite? non, apparemment pas dans le fil de conversation, non, personne d'autre. C'est une Oh, découverte pour beaucoup. ok, ça marche. D'accord. Ok. Hop. Du coup, SoliGuide est présent sur 74%, presque trois quarts des territoires où il y a plus d'1 million d'habitants, 25% des territoires entre 500 000 et 1 million et 14% moins de 500 000 habitants. On est présent dans beaucoup de grandes villes, à Lille, Rouen, Paris, Marseille, Montpellier, Toulouse. On est présent en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On essaie de se développer aussi un peu. On a commencé le développement en Andorre, en Espagne. Et on réfléchit aussi à la Belgique. Mais d'abord, on aimerait bien se développer sur toute la France. Tac. Au niveau national, il y a plus de 100 000 services référencés, plus de 30 000 structures référencées. Donc une structure peut abriter plusieurs services. Je pourrais vous montrer après sur les fiches, mais voilà. Plus de 3 millions de recherches sur l'année 2024. J'ai pas encore le chiffre de l'année 2025, mais normalement, ce sera un peu plus. Et plus de 27 000 professionnels et bénévoles qui ont un compte professionnel. Un compte professionnel, ça ne veut pas dire un compte payant. C'est juste un compte qui est associé à une organisation. Et donc, c'est un compte qui vous permet de modifier vos propres fiches, que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 27 000 personnes qui ont un compte Soliguide et qui peuvent modifier leurs propres fiches.
Les services référencés, donc les catégories, on a tout ce qui est accueil, alimentation, hygiène, santé, emploi et formation, activités gratuites et beaucoup d'autres, dont bibliothèque, dont services ordinateur, prise téléphonique, téléphone, voilà ce genre de choses qui peuvent rendre, qui sont souvent le cas dans les structures type médiathèque, bibliothèque. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de vous le montrer aussi juste après. Les utilisateurs du SoliGuide, c'est beaucoup les bénéficiaires eux-mêmes et beaucoup aussi les acteurs de l'action sociale, donc les personnes qui vont orienter les publics en situation de précarité. On a remarqué que c'était beaucoup eux qui utilisaient le SoliGuide, même peut-être plus que les bénéficiaires. Donc c'est à nous aussi de travailler sur la communication et viser directement les bénéficiaires aussi, mais voilà, on a aussi pu remarquer que c'était beaucoup les acteurs de l'action sociale qui vont orienter les publics en situation de précarité qui utilisaient le SoliGuide. Et on a aussi des collectivités territoriales, notamment pour le Solidata. Voilà. Donc pour recontextualiser un peu tout ce qui est objectif de webinaire aujourd'hui, ce serait de vous présenter le SoliGuide pour que vous puissiez, si vous le voulez, si vous trouvez que c'est un outil pertinent, l'utiliser dans l'orientation des publics en situation de précarité. Si vous êtes amené à rencontrer des publics en situation de précarité, il me semble que ça peut être le cas dans la médiathèque où vous avez cette fonction, cette mission de d'accueillir tout le monde et d'orienter si nécessaire. Vous m'arrêtez si je me trompe. Euh, voilà, Ouais, donc tu ne te trompes pas. Après, c'est vrai que ça va être plutôt les grandes médiathèques dans les grandes villes qui sont concernées. Moi, j'ai travaillé ok. longtemps à Tourcoing et on accueillait effectivement beaucoup de personnes sans abri qui passaient la journée au chaud dans la médiathèque ou qui venaient aussi pour passer du temps, consulter nos services, utiliser même ne serait-ce que les toilettes, enfin voilà, ce Ouais. genre de choses. Ça se présente dans des villes voilà, plutôt de taille moyenne ou grande ville. Dans les petites communes, c'est peut-être moins visible, mais je pense que c'est aussi un public auquel on peut être confronté dans des plus petites communes. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, l'important, ce serait effectivement la deuxième partie, de faire référencer sa médiathèque justement Mhm. pour faire connaître aux personnes qui pourraient avoir besoin de ce type de service, mais qui ne penseraient pas à la médiathèque ou qui ne sauraient pas qu'il y en a une dans leur commune, qu'elles peuvent s'y orienter voilà, pour répondre à certains de leurs besoins. Voilà. Donc ça, c'était voilà. Bah, merci Mathilde. Du coup, ça c'était le deuxième objectif, comme Mathilde l'a dit, voilà, référencer les médiathèques. Le médiathèque rentre totalement dans ce qu'on référence sur le SoliGuide, on en a déjà pas mal. Et un des objectifs qu'on a actuellement, c'est d'être assez exhaustif sur le référencement des médiathèques. Parce que le médiathèque propose des services qui peuvent aider les personnes en situation de précarité, comme Mathilde l'a dit, être au chaud, avoir accès à la bibliothèque, avoir aussi accès parfois à l'ordinateur, Wi-Fi, prise, etc. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? Il n'y en a pas dans la conversation. Non? Il n'y en a pas à l'oral non plus. Si jamais vous avez des... Là, je vais vous présenter le SoliGuide. Je vais arrêter le partage maintenant. Je vais vous présenter le SoliGuide d'un point de vue utilisateur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main directement et je pourrai répondre au fil de l'eau. Tac. Hop, je vais repartager. Vous me dites si vous voyez bien. Est-ce que c'est OK là? C'est bon, merci. C'est bon? OK. Du coup, lorsqu'on fait une recherche SoliGuide, on arrive sur le site. Donc ici, avec la barre de recherche. Et ici, on a les catégories. Donc si vous voulez voir toutes les catégories, c'est par ici. Il y a activités, donc bibliothèque, activités diverses, espace famille, espace de repos, etc. On peut aussi retrouver tout ce qui est ordinateur, Wi-Fi, prise, téléphone. C'est ce qu'on trouve le plus dans les fiches médiathèque du SoliGuide, ça va être bibliothèque et ce qui est ici. Et parfois aussi activités diverses selon ce que vous faites. Voilà. Donc on a tout ce qui est ici. Je vous laisserai aller sur le site si vous voulez plus voir tout en détail. Donc imaginons qu'on est une personne en situation de précarité. On est, moi, je sais pas, à Lille. Voilà. Donc on tape bien Lille et on clique ici. Ou alors on fait ça. On fait la géolocalisation. Ou alors on met le nom de la rue où on est. Enfin voilà. Et ici, on tape le nom soit de la structure, par exemple secours catholique ou quoi,
Mais le mieux, c'est de taper le nom d'une catégorie. Comme ça, on peut trouver toutes. Des fois, on a des structures, on ne connaît pas les noms, et c'est à ça que sert le SoliGuide. Donc, on va taper le nom d'une catégorie ou sous-catégorie. Donc là, par exemple, alimentation. Hop, on clique, et on va ici, on cherche. Ça, c'est intuitif. Ici, donc on a les résultats ici. D'abord, je vous montre les filtres. Femmes, hommes, âge, situation administrative, demandeur d'asile, réfugié, situation régulière, sans papier, situation familiale, couple, famille, etc. Public spécifique, en situation d'addiction, de handicap, étudiants, étudiantes, les langues. Est-ce que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce que les animaux sont acceptés? Et est-ce que c'est ouvert aujourd'hui? Il faut savoir que c'est des filtres qui sont pas restrictifs. Dans le sens où si par exemple on note qu'on est une femme, le résultat des recherches va montrer les structures qui sont réservées qu'aux femmes, mais aussi les structures qui sont réservées aux femmes et aux hommes. Ok? Ça va juste supprimer les structures qui sont réservées que pour les hommes, si jamais il y en a. Parce qu'on va partir du principe qu'une personne qui va taper ici qu'elle est une femme, et qui cherche par exemple de l'alimentation, de l'aide alimentaire, elle va pas forcément se diriger vers les structures qui sont que pour les femmes, mais aussi pour les structures mixtes. Voilà. Et donc c'est pareil pour tous les autres filtres. Et donc là, ici, on arrive ici, le rayon de recherche, on peut l'augmenter. On peut cliquer ici pour aller directement à la structure où on veut. Et hop, là, on va revenir ici pour l'exemple. Akaba pour un étudiant. Donc imaginons qu'on a un étudiant, hop, on le note ici. Enfin, on clique ici. Là, on a la fiche. Donc ça se présente comme ça, une fiche SoliGuide d'un point de vue utilisateur. On a la petite map, la dernière mise à jour, le 3 décembre 2025. Accueil exclusif, personnes âgées de 18 à 26 ans, situation régulière, étudiants, étudiantes, sur inscription via le lien. On peut mettre d'autres précisions ici. Langue parlée ici, c'est que le français. Il y a une petite description de la structure. Ici, si on clique ici, ça va renvoyer euh, vers le lien Google Maps de l'adresse de la structure. Ici, on a le mail. Ici, ça renvoie vers le site, le Facebook et l'Instagram, si jamais il y en a un. On a les horaires et les services. Donc, les services, ça correspond aux catégories et sous-catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà. Donc, à SoliGuide, une des parties, enfin, on va dire une des plus-values de SoliGuide, c'est qu'on essaie d'avoir des informations qui sont précises et à jour. À jour, dans le sens où une fiche qui est en ligne sur le SoliGuide, qui est visible par les utilisateurs, si elle est visible, c'est qu'elle a été mise à jour sur les 6 derniers mois. Ça veut dire que sur les 6 derniers mois, il y a une personne de la structure qui a dit OK, la fiche, elle est correcte. Si la fiche, je pourrais vous le montrer un peu après comment ça se passe, mais en gros, si la fiche passe 6 mois sans mise à jour, elle passe hors ligne et elle est plus visible. Il faudra par la suite la remettre à jour. On fait aussi des mises à jour saisonnières. On va demander aux structures du SoliGuide si elles ferment une partie de l'été ou une partie de l'hiver. Donc de mi-juillet à fin août et de mi-novembre à fin décembre, on va demander à toutes les structures du SoliGuide si elles ferment une partie de l'hiver, s'il y a des informations à noter. Il y a des associations, des fois, par exemple, elles arrêtent les distributions alimentaires une semaine en hiver. Donc voilà, on essaie de le noter. Et on demande aux structures de noter si aussi il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, bah, comme ça, nous, on sait que c'est bon et qu'il n'y a pas de. C'est pas un oubli, quoi. Voilà, donc on essaie d'avoir cette mise à jour tous les 6 mois pour que la structure reste en ligne et d'avoir cette mise à jour saisonnière en été et en hiver pour que lors de ces 2 saisons où il y a pas mal de fermetures, on puisse savoir quand est-ce que ça ferme et pour pas aller voir une structure et en fait c'est fermé. Pour être au courant. Tac, c'est traduit en 10 langues. Bon, c'est fait par des bénévoles qui font pas ça sur leur temps plein, donc c'est pas encore tout à fait au point. Mais si par exemple on prend arabe, on voit ici qu'il y a quand même des choses qui ont été traduites, pas tout encore. Et voilà, comme je vous dis, c'est des bénévoles qui prennent pas ça, qui c'est pas leur travail à temps plein, donc voilà. C'est quelque chose qui avance mais qui est pas totalement fait. Anglais, pareil. On voit que tout n'a pas été traduit, mais voilà, il y a déjà un bon début. Hop, on repasse en français. Ici pour se connecter lorsque vous avez un compte professionnel. Contact si vous voulez me contacter. Bon, à la fin, je vais mettre mon mail et mon numéro de téléphone, mais voilà, une structure qui veut nous contacter directement, elle peut aller sur Contact et mettre 59 ou 76 et c'est moi qui recevrai le mail. Solidata. Lorsque vous avez un compte pro, vous avez accès à Solidata. Moi, je ne vais pas vous le montrer. Si vous avez des questions dessus, on pourra en parler à la fin. Je ne vais pas vous le montrer parce que l'accès que j'ai est différent du vôtre, donc ça n'aurait pas de sens que je vous le montre depuis mon ordinateur. Les fiches pratiques.
Donc là, c'est des petites fiches qu'on retrouve ici sur différents thèmes qui peuvent aider des personnes qui sont un peu perdues. Du style, une personne qui vient d'arriver en France, hop, elle a plus ou moins de 18 ans, imaginons qu'elle est mineure, hop, demander la protection de l'aide sociale à l'enfance, clique ici, et là, elle a une petite fiche qui explique comment bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Hop. Est-ce que pour l'instant, tout est clair ou vous avez des questions? Tout est Non, clair. tout est clair, ok. Tac. Donc je vais, pour la dernière partie de la présentation, je vais vous présenter une fiche vue du back-office, comme si vous aviez un compte, que vous avez créé votre fiche bibliothèque, par exemple. Du coup, dites-moi, est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, ok. Donc une fiche vue du back-office, ça ressemble à ça. Donc j'ai pris comme exemple une médiathèque qu'il y avait sur Dunkerque, une bibliothèque, pardon, qu'il y avait sur Dunkerque, et j'ai créé une fiche. Donc ça se passe comme ça, information générale, contact, emplacement, contact professionnel, horaire d'ouverture, public accueilli, modalité d'accès, service proposé. Voilà. Ici, on a l'historique, qui a touché à quoi. Donc on voit que tout à l'heure, avant la visio, j'ai créé la fiche, j'ai changé des photos, service, etc. Euh, Ici, la statut de la fiche, brouillon en ligne. Ici, vous pouvez la passer en ligne. Comme je vous l'ai expliqué, en ligne, à partir de là, pendant 6 mois, elle est en ligne. Au bout de 6 mois, elle passe en ligne s'il n'y a pas une modification. Donc là, on va la mettre en ligne pour le test. Si jamais il y a pas de si jamais vous arrivez au bout des 6 mois et qu'elle passe hors ligne ici, vous cliquez sur votre fiche est à jour, pas de changement. Hop, comme ça, elle repasse en ligne 6 mois. Si jamais il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de changement d'horaire ou quoi. Sinon, vous laissez, sinon vous changez, ça va automatiquement mettre en ligne. Ici, vous pouvez mettre fiche réservée aux professionnels. Bon, pour des bibliothèques, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. En gros, ce sera que les personnes qui ont un compte professionnel qui pourront voir la fiche. Parce qu'il y a des structures qui sont réservées que pour que sous orientation, par exemple d'un CCAS, notamment pour les fiches sur les structures liées au logement. Euh, et donc ils veulent pas se faire voir du public pour pas être appelés tout le temps et leur dire bah voilà, faut être orienté par le CCAS. Il y a une question de Mathilde. Ok. Du coup la question c'est je vais revenir, arrêter le page, hop. Hop, Merci. c'était. Bah alors, je ne sais pas si tu l'as dit ou si j'ai eu un micro-absence, mais Ouais. donc tu disais qu'au bout de 6 mois, si on n'a pas fait de mise à jour, donc la fiche, elle est plus mise en ligne Mhm. et il faut quand même qu'on fasse une petite manip, quoi. Enfin, il faut juste qu'on dise que rien n'a changé, ça republie, C'est ça. voilà. C'est ça, Mais ouais. est-ce qu'on a une alerte au bout de 6 mois? Parce que c'est Ouais. peut-être pas. Oui, Ouais, bon. c'est vrai, j'ai oublié de dire, vous recevez un mail normalement un peu avant, en vous disant d'aller vérifier la fiche. Pareil pour la mise à jour saisonnière, on envoie un mail au début, enfin mi-juillet et mi-novembre, pour vous dire, bah voilà, faut mettre à jour. Quand vous recevez ce mail, faut pas se dire, ah bah il n'y a pas de changement, donc je mets pas à jour. Faut Mhm. bien Ah oui, nous oui. notifier que vous avez reçu Mm. le changement et qu'il n'y a vraiment rien à mettre à jour, comme ça, bah nous on sait que c'est bon et voilà. Sinon, bah je vais Mhm. vous recontacter un moment ou un autre par mail ou par téléphone. Bon, bah, c'est Voilà. bien si on a des relances parce que bon, on a Ouais, beaucoup, bah oui, beaucoup, oui, je beaucoup de comprends. choses à penser, hein. Ouais, ouais, je comprends, bien sûr. Et forcément, c'est le genre de truc qui peut passer à la trappe et ce serait Bien bien sûr, dommage. bien sûr, ouais. Ouais, je comprends, mais c'est à ça que ça sert. Voilà. Bon, je vais repartager l'écran. Hop, dites-moi quand c'est bon, vous voyez. Oui, c'est bon, merci. Ok. Donc je vais repasser la fiche en brouillon. Hop, information générale, donc on va regarder un peu. Là, on met le nom de la structure, par exemple bibliothèque de telle ville. Si vous voulez, vous pouvez mettre le nom du réseau, de la ville, tirer réseau, machin. Là, description, petite description. Voilà, pas besoin de faire quelque chose de très très gros, mais si vous avez un texte type, vous pouvez le mettre ici. Adresse mail, site web, accueil, enfin numéro de téléphone avec l'intitulé ici. Il faut bien noter l'intitulé. Facebook, Instagram, fax. Bon, fax, je sais pas si c'est super pertinent. Voilà, faut au moins un des trucs, au moins un mail ou un numéro de téléphone. Bah, vous avez tous un numéro de téléphone, je pense, au niveau des bibliothèques, je pense.
En tout cas, c'est voilà, c'est intéressant de le mettre. Mail à voir. En fait, quand vous créez la fiche, il faut vraiment avoir en tête que c'est l'utilisateur qui va la voir. Donc, il faut se mettre à sa place. Peut-être mettez pas votre mail perso si vous voulez pas que les utilisateurs vous envoient des mails. Et c'est juste le numéro de téléphone de l'accueil. Ou si ça vous dérange pas, vous avez un mail fait pour ça, mettez-le. Enfin, voilà, faut se mettre à la place d'une personne qui connaît pas la structure et qui va dessus, qui découvre. Et voilà. Emplacement, ça se passe comme ça. Donc il y a parcours, par exemple pour des fois il y a des bus solidaires ou ce genre de choses, mais là c'est pas le cas. Hop, moi j'ai mis rue Jean sans peur. Ou un peu n'importe quoi. Rue Auguste, machin. Et complément d'adresse, si par exemple il y a quelque chose à mettre, moi j'ai mis premier étage, mais ça peut être par exemple c'est l'adresse B ou ce genre de choses. Voilà. Contact pro, ça c'est lorsque vous avez un compte professionnel que je vous montrerai juste après. Vous pouvez cliquer ici et ajouter votre contact ici. Donc la personne verra votre nom, prénom, mail et numéro de téléphone. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas forcément super pertinent dans le cadre des bibliothèques ou médiathèques. À vous de voir si vous voulez que les utilisateurs voient votre nom et puissent vous contacter directement vous plutôt que la structure. Voilà, à vous de voir. Mais c'est pas obligatoire du tout et je sais pas si c'est super pertinent pour des médiathèques et bibliothèques. Horaire d'ouverture, ça c'est important. Donc ça se montre comme ça, vous modifiez ici, si c'est 8 h, 11 h. Enfin voilà, c'est assez simple je pense. Si c'est ouvert 24 h sur 24, vous le mettez ici. Et si c'est fermé ou ouvert les jours fériés, il faut bien le noter. Comme ça, nous, on est au courant. Et ça mettra une petite indication, les jours fériés, voilà, là, c'est fermé. Euh, Public accueilli. Donc là, on va retrouver les filtres que je vous avais montrés lors de la recherche. Donc, est-ce que c'est un accueil inconditionnel? Donc, vous accueillez tout le monde. Est-ce que c'est un conditionnel mais adapté à certains publics? Ou est-ce que c'est que pour un certain type de public? Vous pouvez le mettre ici. Imaginons que votre bibliothèque ou médiathèque, elle est interdite aux hommes. Elle est que pour les femmes qui sont sans papier. Bah voilà, vous pouvez le mettre. Par âge. Et ici, vous pouvez mettre des informations complémentaires si c'est pas assez précis avec les filtres ici. Vous pouvez rajouter une langue, si vous parlez anglais, espagnol ou autre, ou langage des signes si jamais. Modalité d'accès. Donc, est-ce que la structure est sur accès à tout le monde, comme ça, libre service, aux horaires d'ouverture, ou est-ce que c'est sur orientation, par exemple d'un CCAS ou autre? Est-ce que c'est sur rendez-vous? Donc là, on peut mettre la précision ou sur inscription. Voilà. On peut mettre plusieurs choses en même temps. Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est bien de préciser, comme ça on comprend bien. Sur inscription, bah voilà, faut s'inscrire où, faut appeler qui, faut aller sur tel site, faut ramener tel document. Voilà, je pense que ça peut être bien de bien préciser. Là, on mettra accès pour tous. Est-ce que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce que les animaux sont acceptés? Est-ce qu'il y a une participation financière? En là, vous pouvez mettre, bah voilà, l'inscription coûte 10 euros, par exemple. J'ai n'importe quoi. Hop. Et d'autres précisions à apporter si nécessaire. Et là, on atterrit sur les services. Donc là, j'avais copié-collé les services de l'autre bibliothèque. Donc c'est le genre de choses qu'on peut retrouver deux fois bibliothèque, mais bon, c'est une petite erreur. Du coup, hop, bibliothèque, ça se met ici. Donc catégorie, on regarde ici les catégories. Tout ce qui est alimentaire, activité, conseil budget, conseil handicap, administratif, cours de français, soutien scolaire, hébergement à long terme. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc imaginons qu'on met bibliothèque. Hop, on peut mettre une description si nécessaire, si c'est pas assez clair. C'est bien de mettre des descriptions sur des services qui ont besoin. Comme je dis, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Est-ce que quand l'utilisateur il voit service bibliothèque, est-ce qu'il comprend? Bah là, pour le coup, je pense que pour la plupart des cas, oui. Mais s'il y a un service type ordinateur, bah, peut-être expliquer, ce serait peut-être d'expliquer, bah voilà, il y a 3 ordinateurs, ils sont en libre service ou ce genre de choses. Horaires, et donc on peut modifier chacun des services avec les mêmes modifications que je vous ai montré avant. Donc par exemple, là j'ai pris ordinateur, j'ai fait un petit test. J'ai dit bah voilà, par exemple l'ordinateur, on peut mettre horaire spécifique. Voilà, on a accès aux ordinateurs que le mardi par exemple. Voilà, si c'est le cas. Et c'est accueil exclusif que pour les mineurs par exemple. Ici j'ai mis l'âge. Voilà, en fait pour chaque service, vous pouvez modifier tout ce qui est horaire, public accueilli, modalité d'accès aussi. Là j'ai mis que c'était sur inscription via le site web.
Et vous pouvez dire aussi la fréquentation. Est-ce que c'est saturé? Est-ce que voilà, d'habitude vous faites ce service-là, mais comme il y a eu trop de demandes ou autre, et ben actuellement c'est plus possible. Il n'y a plus d'ordinateurs qui sont disponibles. Voilà. Tac, tac, tac. Et aussi pour l'information d'orientation, c'est intéressant à mettre. Et voilà, Wi-Fi. Enfin bref. Et à la fin, photo. Et vous pouvez ajouter autant de services que vous voulez. À la fin, photo. C'est bien mettre une petite photo, comme ça la fiche elle est plus jolie. Et voilà. À la fin, vous enregistrez et c'est tout bon. Après, quand vous avez fini, hop, brouillon, passez en ligne et hop, elle est en ligne pour 6 mois. Faut savoir que si vous allez créer si vous êtes amené à créer une fiche sur SolidGuide, eh ben, on le fera ensemble. On fera une vidéo ensemble. Ou alors, je vous crée votre compte professionnel et vous le faites tout seul si vous vous sentez chaud de le faire tout seul. Mais le mieux, c'est qu'on fasse une petite vidéo de 20-30 minutes pour qu'on la mette en ligne. Comme ça, ça y a pas de souci. On relie toujours une structure, donc la fiche que je vous ai montrée, à une organisation. Une organisation, c'est quelque chose d'un peu plus gros qui peut accueillir plusieurs structures ou une seule. Et par exemple, ça pourrait être réseau de bibliothèques de tel endroit. Si vous êtes tous reliés, bon, on peut mettre toutes les bibliothèques ici. Comme ça, elles sont reliées entre elles et elles seront reliées aux mêmes membres. Donc imaginons être dans un réseau de bibliothèques. On met réseau du Nord et là, on met toutes les bibliothèques du Nord si elles sont reliées entre elles. Et on invite toutes les personnes qui travaillent qui seraient référents sous les guides pour ces bibliothèques-là pour qu'elles puissent faire les mises à jour, changer, etc. Donc je vous invite ici, inviter un membre. Prénom, nom, adresse mail, téléphone, titre et rôle. Donc je vous mets administrateur, comme ça vous pouvez modifier. Certains sont juste lecteurs parce qu'ils veulent pas modifier les fiches, ils veulent juste avoir accès aux Solidata ou avoir accès aux fiches qui sont réservées aux professionnels. Voilà. Après, c'est tout à fait OK si une organisation est reliée qu'à une seule structure. C'est souvent le cas, la plupart du temps. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et après, vous pouvez créer une nouvelle structure. Vous la dupliquez ici. Hop. Et lorsque je vous aurai invité, vous allez activer votre compte et vous pourriez vous-même, vous aurez la même vue que moi ici. Vous pourriez vous aussi inviter d'autres membres qui pourront utiliser SolidGuide à leur tour et modifier la fiche si nécessaire. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'utilisation. Euh, Voilà, et donc Contact Pro, c'est relié à ce que vous avez ici, à ce que vous êtes invité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il n'y a pas de questions dans la conversation. Si pas, n'hésitez pas à intervenir. Alors oui, il y a Sabine qui lève la main. Ok. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci pour les explications qui sont très claires. Moi, j'ai une question par rapport au lien entre Soliguide, enfin le Solinum pour le Soliguide et le Ouais, département du Nord. ouais. Est-ce que vous allez en parler après? C'est-à-dire, autrement dit, si moi je propose de créer une fiche, Mhm. est-ce que je dois respecter une organisation interne au département? On avait évoqué le fait que la DNSP, par exemple, elle Mhm. était une sorte de passage un peu obligatoire. Euh, Moi, je peux vous créer un compte professionnel relié juste à votre bibliothèque, pas forcément lié à Ah, Mhm. mais l'organisation du Sabine, conseil départemental. c'est une collègue du département, Oui, elle travaille à l'autonomie. voilà. Elle Ok. n'est pas bibliothécaire, Sabine. Ah, Oui. d'accord, pardon. Mais on Ok. m'a invité à me greffer et merci pour votre accueil. Ok. Mais voilà comment ça se passe. Euh, En fait, on a une organisation, conseil départemental du 59, où il y a toutes les personnes qui travaillent là-bas et qui ont un compte professionnel, qui peuvent utiliser ce compte-là qui est relié à pas mal de structures. Et du coup, si vous voulez avoir un compte SoliGuide, je peux vous le faire via cette organisation-là. D'accord. Voilà. Et nos liens, c'est qu'on est partenaire et aussi le conseil départemental nous finance. Ok. Voilà. Et donc on est partenaire, ils nous aident beaucoup et voilà. Oui, il y a On une travaille convention de ensemble. partenariat. Et Ok. c'est donc notre collègue Gauthier que j'évoquais tout à l'heure qui coordonne Mhm. en fait tout ça. Donc je pense que Sabine, si... Bon, on va se tutoyer, on se Oui, tutoie oui, tous. avec plaisir, avec plaisir. Si tu as Mm. des questions par rapport à ça, savoir
sous quelle entité tu dois te rattacher. Enfin bon, on a déjà le rattachement global département du Nord, hein, j'ai bien compris, François. Mhm. Et puis après, voir si, il y a un protocole pour nous pour Ouais, remplir D'accord. la fiche. Je pense que c'est Gauthier qui sera le garant qu'on fasse tous un peu sous la Ouais, même ouais. sur forme, quoi. une trame Mm. commune. Ok, Ouais. merci. Mais j'avais pu échanger avec lui. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à m'envoyer votre mail, numéro de téléphone et votre rôle. Et puis, je peux vous inviter directement sur le. Il y a pas de la trame. La seule trame, c'est de m'envoyer les informations et je vous crée votre compte. D'accord. Ok, Voilà. super, merci. Voilà. Je vais mettre dans le chat mon mail et mon numéro de téléphone pro pour que vous puissiez me contacter si nécessaire. Sachant que le mail va changer, mais il y aura une redirection. Il n'a pas encore changé, mais il y aura une redirection qui fera que si vous envoyez un mail là-dessus, bah, je vais quand même le recevoir. Oui, Madame Concialdi, Oui, bonjour, merci beaucoup bonjour. pour votre présentation, c'est très clair. Merci. J'ai une petite question parce que moi je suis coordinatrice d'un réseau de médiathèques, donc pas Ok. associée à une médiathèque en particulier. Mhm. Et les médiathèques de ce réseau sont communales. Ok. Donc si on veut présenter vos services pour que les médiathèques aient une fiche, c'est à elles de vous contacter directement. Moi je peux pas le créer, je peux pas faire euh, d'ingérence et créer Mhm. pour elle en fait. Ça va être une démarche volontaire vu que nous Euh, on n'est pas responsable des médiathèques en fait. ouais, C'est ok. c'est ma Ok. question. Comment ça se passe? Elle vous contacte directement En fait, pour demander à être sur le Soliguide? quand on référence un réseau, en fait, ça va dépendre de chaque réseau. Par exemple, là, on essaie de référencer Cœur de Flandre Aglo. Bah, du coup, j'ai un Ouais. contact à l'aglo, enfin, et qui est le coordinateur des réseaux médiathèques. Et donc, c'est lui qui va référencer toutes les médiathèques. Il se porte garant. Après, à vous de voir si vous avez l'autorisation de référencer les médiathèques ou non. Ouais, c'est ça. Euh, donc, Je ne sais pas. vous savez pas, bon, bah, C'est vous, ça. si vous voulez, on pourra refaire une visio plus tard, on pourra échanger dessus. Donc, donc, la possibilité, c'est soit vous avez le droit, et du coup, vous référencez les médiathèques et vous êtes référente des médiathèques pour les mises à jour et tout. Ouais. Ou soit vous parlez de SoliGuide, ou moi je peux faire un webinaire avec les médiathèques, comme j'ai fait ici, présenter le Mm, SoliGuide, et celles qui sont intéressées, on peut les référencer. mm, Et ce qui serait bien, c'est de créer une grosse orga de votre réseau avec toutes les médiathèques rattachées et mm. avec un ou plusieurs références selon enfin, on Comment on pourra se voir s'organise? pour Ouais. Parce s'organiser, que, il y a plein de façons de faire. ouais, je ne sais pas si c'est vous, mais j'ai été informée par Emma Virton à Valenciennes. Je sais que vous Ouais, avez oui, oui. contacté la médiathèque de Valenciennes Mhm. pour leur présenter vos services. Ouais, Et c'est pour ça que je fais le webinaire en fait. ok, ça marche. Donc il faut que nous, on voit en interne comment on fait. Et Ok, on ça reviendra marche. vers. Voilà. Ok. Ok, bah vous C'est avez à mon nous de mail déterminer et comment on fonctionne. ok. Oui. Et, Entendu, merci. et tout à l'heure, François, si tu as pris l'exemple des balises, c'est pas innocent non plus. J'imagine que là, il y a déjà aussi le référencement Ouais, du réseau des balises de la communauté urbaine de Dunkerque. ouais, c'est en cours. C'est en cours. Et là, ça se passe comment pour donner un exemple à Perrine si elle doit argumenter? Alors, en fait, il y a différents réseaux, il y a différents fonctionnements. Pour les balises, il me semble que ça va être chaque médiathèque qui aura son compte, son organisation. C'était notre contact au CCAS, Madame Julie Mathieu, qui était très gentille et qui allait voir toutes les médiathèques pour les référencer. Bon, là, elle a changé de poste, donc c'est plus possible, mais bon. Donc, en gros, elle faisait cette démarche-là. Mais par exemple, pour d'autres réseaux, ça peut être, comme je vous ai dit, enfin, un ou une référente pour toutes les médiathèques qui va toutes les mettre et s'occuper d'elles. Voilà. Donc c'est à vous de voir en interne comment vous pouvez faire. Euh, Perrine, je sais pas si vous avez noté mon mail, mon numéro de téléphone. Voilà, donc je vous laisse me Oui, contacter quand c'est OK. ouais. Voilà, et sachez que je suis là, Oui, on peut on faire une visio, je quoi. pense qu'on va présenter vos services à une prochaine réunion réseau. Et puis en OK? plus, enfin, il y a deux vitesses, hein, on n'est pas encore tous en réseau.
Donc, Mm. à voir, on va présenter ça à toutes les médiathèques du territoire. Et puis après, on verra comment on fait pour le réseau et pour les autres médiathèques. Ok, ça Mais marche. ça sera pas avant le mois de mars, je pense, hein. Ok, ça marche. Voilà pour info. D'accord. Ok, ça marche, Merci nickel. beaucoup. Merci à vous. Est-ce Voilà. qu'il y a Du d'autres coup, questions? Bien. non. Après, il faut savoir qu'on peut aussi faire tout ce qui est atelier en présentiel ou en webinaire pour tout ce qui est orientation. Peut-être ce sera moins le cas pour des petites médiathèques ou des petites bibliothèques, mais tout ce qui est orientation des publics, on peut faire des ateliers. On va montrer aux personnes comment utiliser le SoliKid en réel pour orienter les publics. Donc ça, c'est possible. Si jamais vous êtes intéressé par ça, on peut le faire. Si jamais vous êtes intéressé pour orienter les publics tout de suite avec SoliGuide, évidemment, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire dès demain, si vous voulez, dès ce soir, enfin, quand vous voulez, quoi. Si vous estimez que il n'y a pas forcément besoin d'un atelier qu'on vous présente encore le SoliGuide, sachant que peut-être c'est assez intuitif peut-être pour vous. Voilà, donc il y a cette possibilité-là. Mais sachez que voilà, on est là. Ce sera peut-être mon collègue Julien qui pourrait venir faire des ateliers pour vous montrer à vous et à vos collègues ou bénévoles ou autres s'il y a besoin. Sachez que c'est possible et que évidemment, j'ai pas dit, mais SoliGuide c'est gratuit pour tout le monde, utilisateur comme ceux qui ont un compte, comme ceux qui créent leurs fiches. Tout est gratuit pour tout le monde et ça restera gratuit. Et voilà. Et puisqu'on évoquait bon, les bibliothèques qui sont en cours de référencement ou déjà référencées, côté département, je crois que c'est les maisons Nord Solidarité qui sont référencées déjà, Ouais, François? ouais, il y a pas mal de maisons Nord Solidarité. Je sais pas si elles sont toutes là, mais il y en a quand même pas mal, il me semble, au niveau du département. Ouais. Maison Nord Santé peut-être aussi, ou ce genre de choses. Maison Nord Santé, faut que je regarde. Les bus Euh, France Service. Tu saurais pas dire là comme ça ce qui est déjà référencé comme service du euh, département du Nord. Mm. non, Santé, j'ai pas vu. Maison Nord Santé. Après, peut-être que j'ai mal regardé là, je suis pas au courant. Mm. Mais Non, non, Solidarité, ouais. c'était pour savoir. Ok. Ouais, les maisons Nord Solidarité, il y en a plus de 80. Mm. Voilà. Ok, bah, moi j'ai trouvé ça très clair et Ouais. j'espère que voilà, que ça donne envie à nos partenaires de se faire référencer, de faire connaître la plateforme, de l'utiliser. Bah oui, pourquoi pas pour orienter en direct les publics concernés. Et je trouve intéressante aussi donc, la proposition d'organiser un atelier parce que voilà, les collègues du social sont plus habitués à l'orientation des publics en bibliothèque. Bah, c'est par l'expérience et la force des choses, mais on n'est pas spécialement formé à cette question-là et c'est hyper intéressant voilà, de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là aussi qui en plus est gratuit. Enfin, je sais pas, les ateliers, je dis que c'est gratuit, mais peut-être pas. Si, si, c'est gratuit. Si, Si si, c'est tout est gratuit gratuit. aussi. On vous fera jamais payer quoi que ce soit, vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Bon, bah, Non, non, tout est gratuit, c'est bien super. sûr. Alors, je vois qu'il y a une question qui est en train de s'écrire. Suspense. C'est Sandrine qui a rencontré un problème de connexion. D'accord. Bon, alors c'est pas grave, heureusement qu'on a enregistré. Je ne sais pas si ça faisait longtemps, parce que j'ai pas, j'ai pas vu qu'elle avait disparu. Après, si... Après, si vous avez des questions à l'issue du webinaire qui vous viennent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou directement à Ouais, François. ouais, Voilà, voilà. c'était juste une petite présentation très brève, mais si vous avez envie de pousser plus loin, vous avez nos contacts. Voilà, N'hésitez surtout pas. n'hésitez pas, il y a mon mail, mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé pour être référencé ou pour les ateliers, ou si vous connaissez d'autres structures, que ce soit médiathèque, bibliothèque, ou même d'autres structures de la solidarité en règle générale, qui proposent des services solidaires, n'hésitez pas à faire tourner mon mail et mon numéro de téléphone. Je me ferai un plaisir de référencer tout ça ou de faire les ateliers. Et si jamais vous avez perdu mon contact, sachez que sur le site,
tout en haut, comme je vous ai montré, il y a Contact. Hop, il suffit de cliquer dessus et de mettre 59. Et à partir de là, vous écrivez le mail et moi, je le reçois de mon côté et je vous recontacte. Voilà, si Bah, jamais vous perdez. on le mettra aussi sur notre portail, hein, Aurore, Oui, avec justement avec le replay de cette présentation, de ce webinaire, et avec le lien vers SolidGuide, bien sûr. Nickel. Bah, écoutez, on a respecté plus que notre timing, hein, sauf s'il y a encore des questions. Ah, Aurore, tu dois bien être contente. écoute, je suis aux anges. Bon, bah, Merci. super. Bonne Et journée. Bonne Merci à journée, tous. Sabine. Et puis donc, on vous mettra un petit message pour vous dire quand est-ce que on aura publié la vidéo du webinaire sur le portail. Merci beaucoup à François et tu n'as pas à rougir de ta prestation. Pas du tout. Ça a été C'était parfait. très Marche, clair, merci. très bien. Nickel. On vous souhaite une bonne journée. Puis Une merci bonne encore journée. d'avoir démarré l'année avec nous. À bientôt, au revoir. Au Au revoir. revoir. À bientôt.